La biodiversité, elle est dans cette salle. C'est nous tous ici. Et les acariens qui se baladent sur notre peau, dans nos cheveux, les bactéries qui sont dans nos intestins et sans qui on ne pourrait pas vivre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la biodiversité, on pense tout de suite aux espèces, à la diversité de ces espèces, les grandes, les petites, les belles, les moins belles. On oublie souvent les microscopiques, on a tort. Mais il ne faut pas voir ça comme un catalogue de timbres dans lequel on rangerait les espèces les unes à côté des autres. Ces espèces, elles sont en interaction, en interdépendance, elles interagissent tout le temps. Et ces interactions, ces interdépendances ont rendu la Terre habitable pour nous, humains. Rien que ça, la Terre habitable pour nous, humains. On respire biodiversité. Je vous rappelle qu'elle nous fournit notre oxygène. On mange, on s'habille, on se chauffe, biodiversité. Elle régule le climat et avec ce que rappelait tout à l'heure Léa et les réchauffements climatiques, on va avoir besoin d'elle, si elle est encore là pour nous aider. Elle concourt à la qualité de notre eau. Que serait notre santé sans la biodiversité? Que seraient nos créations, nos mythes et nos rêves? On vient de le voir, sans la biodiversité. Bref, nous sommes partis et nous dépendons du vivant. Robert Barbeau, le regretté Robert Barbeau, cité tout à l'heure, parlait du tissu vivant de la planète entremaillé. Alors on a un problème. Pourquoi on a un problème? C'est que la biodiversité, elle va mal. L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, nous dit que, au niveau mondial, 75% des écosystèmes terrestres sont altérés. Au niveau européen, un chiffre, 57% des oiseaux de prairie, depuis les années 90, ont chuté. En France, oiseaux dans les milieux agricoles, moins 38% dans les mêmes délais. Et vous savez tout ce qui arrive à un tissu qui se démaille. Évidemment, une maille, 2 mailles, 3 mailles, je m'arrête là. Mais l'IPBES nous dit autre chose, heureusement. L'IPBES nous dit qu'il est possible d'agir à condition d'engager des changements transformateurs, c'est-à-dire des changements profonds de nos modes de vie, de notre modèle économique, de nos modèles techniques et surtout peut-être de nos valeurs. Alors j'entends déjà des gens sérieux, peut-être ceux qui sont en costume, je suis en costume, nous dire des changements transformateurs. Non, mais vous n'y pensez pas, c'est une utopie. Ben non, pardon, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand on a voulu nourrir la France et l'Europe, on a fait des changements transformateurs dans le domaine agricole et on a réussi. On a rempli l'objectif qui avait été fixé à l'époque. Si on regarde le numérique ces dernières années, et ça continue devant nous, des changements transformateurs, il y en a tout le temps. Donc non, des changements transformateurs, si on veut, on peut le faire. C'est possible. Donc allons-y, évidemment. Et j'ai envie de dire à ces mêmes gens sérieux que l'utopie, c'est peut-être pas de souhaiter ces changements transformateurs dans le respect du vivant, dans une autre relation à la nature. C'est peut-être de continuer, de penser que l'on peut continuer comme maintenant et de nier cette appartenance des humains au reste du vivant. Premier point. Alors qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de dire d'abord, avant de dire ce qu'on fait, qu'on a aussi une chance et un atout. Quand on agit pour la biodiversité, ça se voit. 2 exemples, parce que je dois respecter les 3 minutes. Si vous ne tondez pas à ras votre gazon, vous verrez la biodiversité revenir dans votre jardin. Si on arrête de mettre plein de pollution dans les fleuves et les rivières, on voit la biodiversité revenir. Un chiffre, la Seine, dans les années 90, 14 espèces de poissons. On a fait des choses, parce qu'il se passe quand même des choses positives. 35 espèces de poissons maintenant. Alors agir, oui, c'est peut-être laisser la toile d'araignée dans le coin de votre plafond. Finalement, elle ne vous embête pas tant que ça. C'est sortir dans la nature, évidemment. C'est adhérer à des associations de protection de la nature qui ont besoin de vous et qui sont indispensables. Humanité Biodiversité, par exemple, mais il y en a d'autres. Et on a ici la LPO, qui est la plus grande, je vous le rappelle, association de protection de la nature en France. C'est aussi interpeller son maire, qu'il fasse un atlas de biodiversité communale, qu'il finance une aire éducative dans l'école de vos enfants. C'est interpellé dans son entreprise. Elle fait quoi, l'entreprise, avec sa responsabilité sociale et environnementale dans le domaine de la biodiversité? Et puis surtout, exprimer votre envie, votre désir, et je vais jusque-là, de politique dédiée à la biodiversité, du fait qu'on s'en occupe, parce que les sciences politiques nous apprennent aussi autre chose. C'est que souvent, au bout d'un moment, les petites musiques qui montent venant des électeurs, les décideurs les écoutent. Alors ça commence en sortant de cette salle. Soyez porteurs des changements transformateurs au service du vivant. Merci beaucoup, Jacques Christophe Aubel.